Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les messages que je reçois et les énergies de ce mois de novembre pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche dans la vidéo. Vous pouvez également vous inscrire, c'est gratuit, dans le club privé La Lilia Tarot pour recevoir mes dernières notifications. Alors j'utilise comme d'habitude mon tarot de Marseille, je rajouterai d'autres lames supplémentaires du Switches Tarot qui est une version du Rider-Waite et un message des anges. Donc merci pour tous vos messages d'encouragement et de soutien et pour tous vos retours positifs. Merci infiniment. Alors, nous avons la force. Décidément, la force sort souvent pour ce mois de novembre. L'ermite placé en négatif, en vibration, le chariot. Et la mort en résultante. Alors, on va commencer par la force, qui parle de fournir des efforts pour pouvoir débloquer une situation et pour pouvoir atteindre votre objectif. J'ai vraiment cette sensation que vous allez justement réussir à atteindre votre objectif, mais pas sans effort et sur du long terme. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à prendre conscience de votre force intérieure, de votre détermination et de votre potentiel à gérer et à maîtriser vos émotions et la situation ou les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Ça pourrait aussi parler de votre état émotionnel qui pourrait être en dents de scie durant ce début de mois. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à aller de l'avant et à reprendre les rênes de votre vie ou d'une situation bien précise. Alors placé en négatif, nous avons l'ermite qui pourrait parler de retard, de contretemps. Ça pourrait aussi parler de solitude subie suite à une rupture sentimentale ou à une rupture professionnelle, ou ça pourrait tout simplement parler de ce besoin de vous retrouver seul et de réfléchir avant de vous lancer, avant de passer à l'action. Mais ici, le tarot de Marseille vous encourage tout de même à passer à l'action, à ne pas rester focalisé sur vous-même et à ne pas rester immobile. Vous devez absolument sortir de votre grotte et vous ouvrir davantage aux autres et au monde qui vous entoure. Alors au-dessus en vibration, nous avons le chariot. C'est une carte très dynamique et très positive et qui parle de relever des défis et qui parle surtout de réussite au bout. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Alors ça pourrait parler de façon factuelle de déplacement dans le cadre professionnel, de prendre des vacances également et de déménagement pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de changement, c'est très fort sur ce tirage. Vous avez besoin de passer à autre chose et de laisser des situations assez négatives ou des personnes négatives derrière vous pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. En tout cas, vous allez réussir à triompher et à vaincre une adversité qui a pu vous empêcher de réussir et d'aller de l'avant par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et en résultante, nous avons la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, et qui pourrait parler justement de passer à autre chose. J'ai vraiment cette sensation que vous pourriez envisager un nouveau départ. Ça parle bien de changement radical dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Alors ça pourrait parler d'envisager une rupture professionnelle pour certains d'entre vous, ou une rupture amicale ou sentimentale. Ça parle de vous libérer d'un poids, d'un passé qui a pu vous empêcher d'y croire et d'aller de l'avant. J'ai vraiment cette sensation que vous pourriez justement fermer un ancien chapitre de votre vie et ouvrir une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. En tout cas, il y a bien un potentiel de renaissance pour la plupart d'entre vous. Alors, je vais rajouter un autre message du Switches Tarot et on va commencer par la force. Nous
avons le 3 de bâton que voici, qui parle bien de cette envie de prendre le large, de cette envie d'élargir vos horizons et vos perspectives. Ça pourrait parler d'expansion par rapport à votre projet professionnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à prendre de la hauteur, mais vous allez devoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fournir des efforts pour lutter, pour relever des défis. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez triompher, hein. Vous allez vaincre cette adversité qui a pu vous empêcher d'atteindre vos objectifs ou votre objectif. Alors, je rajoute un autre message pour l'ermite. Et nous avons le 5 d'épée que voici. Oui, j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous ont du mal à éclaircir une situation, ont du mal à passer à l'action, ont du mal également à démarrer un nouveau projet. Car vous vous poseriez énormément de questions. Certains d'entre vous pourraient passer leur temps à cogiter durant ce mois de novembre, en tout cas durant ce début de mois de novembre, pardon. Et pourtant, il y aura bien une évolution positive de votre situation ou d'un projet que vous souhaitez réaliser, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, amical ou sentimental, hein. Mais j'ai vraiment cette sensation que en ce début de mois, vous allez devoir lutter, hein. Lutter contre vos propres peurs ou lutter contre des situations ou des personnes assez négatives et qui seraient assez réfractaires par rapport à un projet que vous souhaiteriez concrétiser. Mais vous allez pouvoir passer à l'action durant la fin de ce mois. Allez, quel est le message supplémentaire pour le chariot? Et nous avons le côté obscur qui parle de réussite. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de réussir. Cependant, certains d'entre vous pourraient ressentir une sensation d'étouffement. Moi, j'ai vraiment cette sensation que d'anciennes attaches vous empêchent d'aller de l'avant, de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, ça pourrait parler de vos propres peurs qui vous empêchent de passer à l'action, de passer à autre chose. Vous allez devoir vous détacher d'une situation et couper des liens qui seraient toxiques et nocifs pour vous. Et c'est ce que vous allez réussir à faire tout au long de ce mois de novembre, car je vois bien une évolution positive de votre situation, qu'il s'agisse d'une évolution financière ou d'une évolution matérielle, hein. Le côté obscur qui correspond au diable dans le tarot de Marseille, qui est une excellente lame pour les finances et qui parle bien de réussite, hein. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'avec le côté obscur, vous allez devoir composer justement avec vos peurs de l'échec et que vous allez devoir reprendre de la hauteur et vous faire davantage confiance pour atteindre votre objectif et surtout concrétiser ce projet que vous avez en tête depuis un certain temps, hein. Il va falloir couper des liens qui pourraient être liés à votre passé, hein, qui seraient assez négatifs. Alors, quel est le message supplémentaire pour la mort? Et nous avons, waouh, le 10 de coupe, eh oui, qui parle bien de renaissance, hein, de renouveau, de changement très positif dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Alors ça pourrait parler de réunions avec vos proches, vos amis, ça pourrait parler de cette envie de fonder une famille si vous êtes en couple. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez enfin être optimiste et positif par rapport à votre avenir, quel qu'il soit. Alors, je vais rajouter un message des anges pour vous, mes amis béliers. Et nous avons le page de terre que voici, une carte très rassurante et très positive. Je vous lis le message de la carte, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Effectivement, vous pourriez recevoir des nouvelles au niveau de votre projet, vous pourriez recevoir des nouvelles
par rapport à des questions financières, ça pourrait parler justement de réussite à ce niveau, ça pourrait parler d'un apport ou d'un placement fructueux au niveau financier. Moi, je vois bien une évolution par rapport à votre projet. Ça pourrait parler de votre désir d'accomplir quelque chose de nouveau, car vous avez besoin de laisser de vieilles attaches derrière vous. Vous avez surtout besoin de renaître, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle page et de surtout fermer un ancien chapitre de votre vie. Vous avez besoin de passer à autre chose, tout simplement, et j'ai vraiment cette sensation qu'il y aurait pour vous de la nouveauté à venir, mais vous allez devoir, il est vrai, en ce début de mois, fournir pas mal d'efforts et composer avec des personnes assez négatives ou avec des retards, des ralentissements dus à un contexte extérieur. Vous allez aussi devoir composer avec vos doutes, vos propres peurs, de l'échec, ou des peurs qui seraient liées à votre passé, qu'il s'agisse d'un passé affectif ou professionnel. Pourtant, il y aura bien une évolution, il y aura bien autour de vous des personnes très positives qui vont vous soutenir dans votre projet. Donc surtout, faites le ménage dans votre vie, c'est très important. Débarrassez-vous de choses assez négatives pour ne garder que l'essentiel. Voilà mes amis bélier, ascendant bélier et lune en bélier. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère vous retrouver très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.